Comment prévenir les végétaux? Bonjour, je suis Sophia, ta conseillère skincare bien-être et nutrition. Ma spécialité, c'est la réparation de la peau au travers des actifs naturels, au travers des actifs bio pour ton bien-être, ta santé et pour tout ce qui va avec. Alors, sans plus tarder, let's go. La prévention va se faire en 10 étapes. D'accord? Je te capitule ça en 10 étapes. La première étape sera de maintenir un niveau d'hydratation conséquent, un niveau d'hydratation maximal. Et l'hydratation va se passer où ça va se passer au niveau de ton corps, c'est-à-dire à l'intérieur, au travers du fait de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour et plus en fonction de ton poids, en fonction de ta masse musculaire en fonction de ton activité parce qu'il y a des personnes qui doivent dépasser les 1,5 litres d'eau par jour. D'accord? En deuxième étape, ça va passer par le fait de maintenir ton poids. D'accord? Et là, c'est le problème le plus complexe, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a des saisons où nous avons des fluctuations de poids. Il y a des périodes où nous avons une baisse de poids. Il y a des périodes où nous faisons l'effet yo-yo, c'est-à-dire on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. D'accord? Et quand c'est comme ça, c'est que la peau est en train de se fatiguer, les cellules se fatiguent, les tissus se fatiguent et on perd beaucoup plus rapidement en nutriments, ce qui entraîne le vieillissement cutané. Et le vieillissement cutané va entraîner quoi? Les végétules, la cellulite, les imperfections de la peau, les rougeurs, même des fois les rosacées, des fois même les acnés. Donc, le niveau de poids doit être maintenu, d'accord? Et ce que je vais te dire là, tout dépendra de toi, tout dépendra de ce que tu veux sur ton corps, dans ton organisme et dans ton bien-être en général. Je ne te dirai pas fais ceci pour perdre du poids, pour maintenir ton poids. Non, j'estime que c'est une décision personnelle, d'accord? C'est une décision de se dire oui, j'ai aujourd'hui 30 ans, j'ai aujourd'hui 40 ans, j'ai aujourd'hui 50 ans, j'ai envie d'être à l'aise dans mon corps, j'ai envie d'être à l'aise dans ma peau. Et c'est là que je vais tomber sur la troisième étape qui est d'éviter les régimes draconiens. Parce que oui, tu veux maintenir ton poids, mais non au régime draconien. Pourquoi tu ne dois pas faire des régimes draconiens? Parce qu'il y a l'effet yo-yo, c'est-à-dire que tu perds rapidement le poids, d'accord? Et de la même manière, tu reprends aussi rapidement ce poids lorsque tu vas terminer ton régime. Pourquoi? Parce que dans ce régime draconien, tu as mis en place tout un système. Je ne dois pas manger peut-être toute la journée, juste prendre une salade au cours de la journée, juste prendre des smoothies seulement parce qu'il y a des régimes comme ça. Juste prendre que des œufs pendant une semaine. Et tu vas essayer de tenir ça parce que la motivation, elle est là, elle est palpable. Sauf que après avoir consommé cela pendant une semaine, après tu as la deuxième semaine, la troisième semaine, il y a les frustrations qui commencent à naître, ce qui fait que tu commences à regresser. Et quand tu commences à regresser, logiquement, le corps reprend encore ses vieilles habitudes, c'est-à-dire quoi? Elle commence à te demander du sucre. Or, c'est ce que tu ne faisais pas dans ton régime draconien. Elle commence à te demander un peu plus de graisse, un peu plus de gras, un peu plus d'huile. Elle commence à te demander des aliments raffinés, un peu plus de confiserie, un peu plus de fast-food, ce que tu avais l'habitude de faire. Alors, ce que je vais te conseiller, dans le fait d'éviter les régimes draconiens, c'est le rééquilibrage alimentaire. Imagine que tu mets en place un programme de rééquilibrage alimentaire où tu prends un e-book que je te conseille d'ailleurs parce que l'e-book va t'apprendre à manger, d'accord? Et que tu commences à perdre 2 kilos par mois et que tu te cales un an pour perdre ton poids. Ce qui fait qu'en en un an, tu dois perdre 24 kilos. En 2 ans, tu vas perdre 48 kilos. Et là, tu ne le sens même pas, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas stressé, parce que là, il ne s'agit plus de régime, mais d'un rééquilibrage qui te permet de mieux manger, de mieux connaître ton corps, de mieux te cerner. Et ce rééquilibrage va te faire quoi? Au lieu que ça te bousille la peau, au lieu que ça te bousille les organes comme le régime draconien, c'est-à-dire là, tu vas commencer à avoir une belle peau parce que tu réapprends à manger, tu réapprends de nouvelles habitudes que tu mets dans ta routine de tous les jours. Alors, tu vois un peu la différence. Et là, nous sommes au troisième étape, n'est-ce pas? La quatrième étape sera le fait de faire des exercices.
D'accord? Faire des exercices, tu vas marcher, tu vas courir par moment, tu vas faire un peu de footing à la plage, ou au lieu de prendre ta voiture ou l'ascenseur, tu fais un peu plus de marche, tu montes les escaliers. Moi, je le fais constamment. Pourquoi? Parce que chez moi, nous sommes, ça c'est juste une petite parenthèse, on est généralement pulpeux. D'accord? C'est déjà dans le sang. Il faut savoir que le poids se trouve dans le sang, la cellulite, les végétaux, c'est une prédisposition. D'accord? Et lorsque vous connaissez votre prédisposition, vous devez mettre en place ce qu'il faut. D'accord? D'accord, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc un peu plus de marche pour favoriser l'élasticité de ta peau et maintenir un niveau d'hydratation. Et lorsque tu fais de la marche, je te conseille de beaucoup boire également. Alors, en cinquième étape, je vais te parler du fait de masser ta peau, c'est-à-dire avoir déjà des crèmes nourrissantes, des crèmes hydratantes que tu masses. Bon, là, c'est ma main, je suis en train de masser. J'ai pas encore vu quelqu'un qui a des végétaux sur la main, j'ai pas encore vu ça. Mais tu comprends le geste, d'accord? Donc, tu vas masser avec des crèmes adaptées la partie qui est concernée, d'accord? La partie qui est concernée pour prévenir ces végétaux. Et généralement, les parties concernées, ce sont les bras, ce sont les cuisses, ce sont les seins, ce sont les ventres. Quand je dis les, je généralise pour plusieurs personnes, d'accord? Ce sont au niveau des hanches, d'accord? Donc, tu commences à prévenir tout ça, d'accord? Et en sixième étape, ce sera, comment dit-on, les crèmes de prévention. Les crèmes de prévention, j'en ai cité dans la vidéo qui est le traitement des acnés, d'accord? Et ces crèmes doivent contenir de la vitamine E, de la vitamine C, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile de nigel, du beurre de cacao, de l'acide hyaluronique, des rétinols, d'accord? C'est pas que tu vas retrouver forcément tous ces ingrédients dans une seule crème, non. Mais c'est des ingrédients que tu dois privilégier dans le choix, d'accord, des crèmes ou des huiles pour la prévention des végétaux, d'accord? En septième étape, on va parler de l'utilisation ou bien du port des vêtements serrés. Le vêtement serré va faire quoi à ta peau? Ça va coller à ta peau ne va plus respirer. Et quand la peau ne respire plus, elle commence à te produire des apparitions. Peut-être au départ, tu ne vas pas les voir, mais dans quelques années, tu vas constater que, mais attends, je n'ai pas un problème de poids. Je n'ai pas suivi des régimes draconiens. Je sais pas. Mais pourquoi je commence à avoir des végétaux? Parce qu'auparavant, tu portais des vêtements beaucoup trop sexy. Je ne te dis pas de ne pas être sexy, parce que tout dépend de comment tu définis le fait d'être sexy, le fait d'être classe. Et chaque personne, on ne peut pas juger quelqu'un sur le fait qu'il aime porter du moulin. Non, d'accord? Mais pour ta santé, ton bien-être, je t'avais dit aujourd'hui, commence à les éviter au maximum. Tu peux le faire par moment, mais c'est toi qui vois, d'accord? En huitième étape, je vais te parler d'éviter les blessures cutanées. Tout ce que tu peux faire qui peuvent t'amener des blessures cutanées, évite-les. En neuvième étape, je vais te dire de te protéger contre le soleil. Et en dixième étape, je vais te recommander les traitements médicaux, d'accord, des traitements esthétiques comme la microdémabrasion, d'accord, les peelings chimiques, le laser, d'accord, et plusieurs autres choses. Hein. Il y a la mésothérapie, d'accord, qui constitue, au fait, c'est une technique où on t'injecte, d'accord, de l'acide hyaluronique pour détendre la peau. Et ça se fait par des professionnels, donc il faut consulter pour ça, d'accord? Et tu vas également éviter l'utilisation des produits chimiques, parce que plus tu utilises des produits chimiques et plus tu détruis ta peau. Alors, je te remercie de m'avoir suivi et n'oublie surtout pas de t'abonner, de me suivre sur les autres réseaux comme Facebook, YouTube et ici, TikTok également, d'accord? Parce que je donne beaucoup de conseils qui vont t'aider dans la réparation de la peau, dans ta nutrition et dans ton bien-être. C'est tout le kit complet, d'accord? Je te remercie également de t'abonner, de partager cette vidéo, de l'enregistrer pour revenir et surtout de rester connecté. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.